Bienvenue dans le podcast Coquillage, Or et Argent, le média qui t'invite à briser tes plafonds de verre financiers et mentaux pour atteindre tes objectifs de vie en toute sérénité. Ici, tu embarques pour une odyssée où la richesse se révèle bien au-delà des pièces et des billets. Au fil des épisodes, nous plongerons dans l'intimité de notre relation avec l'argent. Nous décortiquerons les limites que l'on s'impose à soi-même. Mais surtout, nous mettrons en lumière l'importance de prendre soin de ses finances au quotidien, car l'argent, sujet encore trop tabou dans nos sociétés, a une influence parfois délicate sur notre mindset, notre bien-être et nos projets de vie. Alors, que tu sois en voiture, dans les transports, au bureau, à la plage, chez toi ou même dans les bois, ce podcast est ton refuge sonore. Et chaque semaine, il t'enrichira grâce à un nouvel épisode, solo ou avec invité, de quoi t'ouvrir les portes de la richesse et de l'abondance. Bienvenue à bord de nouvel épisode du podcast Coquillage, Or et Argent. Je suis ravie d'être là aujourd'hui, surtout pour cet épisode qui m'est venu naturellement suite à une semaine business assez riche en événements et en rencontres inspirantes. Par exemple, j'ai eu l'occasion d'animer un afterwork dont le thème était « Comment cultiver une sérénité financière en pleine transition de vie ?» Un sujet qui me semble très important car, au-delà des bons retours eus de l'événement, c'est du vécu pour moi qui ai eu plusieurs transitions de vie et c'est surtout le quotidien de tout un chacun. Qui n'a jamais eu, à un moment donné de sa vie, un gros changement, un bouleversement, qu'il soit professionnel ou personnel? Qui ne s'est jamais senti désorienté durant ces changements? Perte de repères, instabilité financière, décisions courageuses et rapides à prendre, et j'en passe. C'est ce que l'on appelle une transition, qui vient de transire en latin et qui signifie passer d'un état à un autre. Il y a donc cette notion de dynamisme, cette notion de mouvement. Et il existe plusieurs types de transitions, voulues ou subies, et plusieurs natures. La transition professionnelle, que l'on connaît tous, qui est la plus connue. La retraite sportive des athlètes de haut niveau, qui ont une carrière intense mais éphémère, et donc qui doivent se réinventer. La retraite classique pour un employé, un salarié qui après 30-40 ans quitte l'emploi qu'il a toujours connu et doit se réinventer aussi. Le retour au salariat après avoir été dirigeant d'une entreprise. Les gros contrats, les gros événements professionnels qui changent radicalement notre façon de vivre. Je pense notamment aux artistes. Ou des événements plus personnels comme l'arrivée d'un enfant, une séparation, un divorce ou encore le décès d'un proche. Dans cet épisode, je vais me concentrer volontairement
sur la transition professionnelle, car, selon les statistiques connues, un actif sur deux a déjà envisagé une reconversion professionnelle. 46% des salariés envisagent un cumul d'activités. 67% des cadres sont en quête de sens au travail. Et ces données ne prennent pas en compte les récents événements de 2020 qui ont entraîné des vagues de démissions et de remises en cause à échelle planétaire. Pourquoi donc parler d'argent et surtout de sérénité financière? Tout simplement parce qu'on ne peut pas nier que la transition professionnelle va impacter nos finances et va réveiller en nous des peurs susceptibles de nous freiner dans nos choix. La peur de ne pas remplir le frigo. La peur de ne pas assumer ses charges, de ne plus pouvoir payer l'école de ses enfants, de ne plus être le pourvoyeur économique de la famille. La peur de ne pas pouvoir maintenir et ou retrouver son niveau de vie. La peur de finir à la rue. La peur de manquer d'argent. La peur de ne pas trouver de financement pour son projet de reconversion. Sans compter d'autres peurs non financières mais qui ont de l'importance, telles que la peur du regard des autres, la peur de perdre son identité, la peur d'échouer, la peur de l'inconnu, etc., etc., etc. Le but n'est pas de se dire « je n'y vais pas, je ne peux pas, je ne vais pas m'en sortir, je ne sais pas comment je vais remplir le frigo, donc je reste là où je suis, même si je ne me sens pas ou plus à ma place. » Le but, c'est d'y aller, c'est quand même de faire cette transition. Alors comment? Comment faire? Comment cultiver une sérénité financière dans ces moments instables et décisifs? Mes propres transitions de vie et mon expertise de money coach me permettent aujourd'hui de te partager ces quelques conseils que j'ai répartis en 3 catégories. 1. Construis ton budget de transition pour au moins 1 an. On est donc ici sur un aspect pratico-pratique. Il est important que tu puisses construire ton budget de transition car un départ, ça se prépare. Comment faire? Étape 1. Prends ton budget de base de ta situation actuelle. Et si tu n'en as pas, construis-le, c'est le moment d'y voir plus clair. Étape 2. En fonction de la manière dont tu quittes le salariat, regarde quelles sont les aides auxquelles tu as droit, bien sûr si tu vis en France, et fais une simulation de tes revenus de transition qui, en général, sont moins importants que tes revenus actuels. Étape 3. Remplace tes revenus actuels par tes revenus de transition. Je te conseille, si tu le fais sur Excel, de faire une copie d'abord de ton tableau initial
puis de remplacer tes revenus actuels par tes revenus de transition. Étape 4. Fais le calcul. Es-tu à l'équilibre? Es-tu en mesure d'assumer toutes tes charges? Que reste-t-il en faisant recettes moins dépenses? As-tu de l'épargne de côté? Étape 5, et je crois que c'est l'une des plus importantes, respire. Respire un bon coup, tout va bien se passer. Étape 6. En fonction des résultats que tu as obtenus suite au calcul, va chercher des leviers temporaires d'enrichissement. Par exemple, une prime, la participation, l'intéressement que tu as gardé bien au chaud dans le plan épargne retraite de ton entreprise. Savais-tu que si tu quittes une entreprise, tu peux la retirer sans payer d'impôt dessus? C'est une bonne option pour avoir un bon matelas de sécurité. Donc n'hésite pas à aller regarder tes contrats et regarder quelles sont les possibilités pour toi de retirer cet argent, si tu en as besoin, bien sûr. Puis, tu peux aussi informer tes partenaires de ton quotidien, que j'appelle ta banque, tes assurances, etc. Les gens avec qui tu as des engagements de ta nouvelle situation, mais aussi de ton projet. Peut-être qu'ils pourront t'aider. Par exemple, en informant ton conseiller en banque, il pourra peut-être faire en sorte que tu aies un report de crédit de 3 mois, 6 mois, 12 mois, à voir ce qui a marqué encore une fois dans tes contrats. Il pourra peut-être te faire un rabais sur les frais bancaires pendant 1 an. Peut-être te proposer aussi un prêt à taux zéro. Pour ton assurance, c'est pareil. Si tu quittes l'entreprise et que peut-être, je ne sais pas comment dire ça, en ayant une perte d'emploi, peut-être que dans tes assurances, il y a une clause qui te permet de profiter pendant quelques mois d'une assurance en backup. Dans tous les cas, prépare-toi à être un bon négociateur ou une bonne négociatrice. Puis, toujours dans les leviers temporaires d'enrichissement, c'est l'occasion de réduire ton niveau de dépenses quotidiennes. C'est l'occasion de te poser les bonnes questions. En as-tu vraiment besoin? Car il va falloir faire des choix très tranchés si tu veux faire cette transition. Quelles sont les dépenses que tu peux virer? Comment peux-tu vivre ces moments avec tes amis, par exemple, sans y mettre de l'argent? Peut-être que c'est aussi l'occasion pour toi de déménager dans une nouvelle ville moins gourmande financièrement. Et si tu n'es pas pressé, c'est peut-être le moment d'investir dans des produits financiers et ou immobiliers pour t'assurer un complément de revenus. Bien sûr, le mieux est de se faire accompagner, surtout si tu débutes. Donc voilà, ça c'était le premier pilier, c'est-à-dire le fait de construire
son budget de transition. Et je crois que c'est très important de garder ce terme de transition pour noter que c'est passager. Les revenus aussi que tu auras durant cette transition sont passagers et ils ne te définissent pas du tout. Je le répète, ta valeur personnelle ne dépend pas de l'argent que tu gagnes ou de l'argent présent sur ton compte en banque. Voilà. Deuxième pilier, deuxième conseil, je te dirais, change ton rapport à l'argent et cultive un mindset d'abondance. C'est mon credo et donc je le répéterai à chaque fois que j'en aurai l'occasion. Mais dans une relation à l'argent saine, c'est le premier pilier, c'est la première chose à faire. Je t'invite donc à faire ton diagnostic Money Profile pour savoir où tu en es, quelles sont tes croyances limitantes, quelles sont tes croyances ressources, quel est ton profil financier ou ton appétence au risque. Cela te permettra de continuer à développer un état d'esprit d'enrichissement et d'abondance en toutes circonstances. Puis, nous allons sur le troisième conseil, qui pour moi est le plus important, même si c'est le moins pragmatique, c'est la foi. Et la foi est confiance en la vie, en ce qu'elle t'apporte, car tu es riche en ressources insoupçonnées. Je suis convaincue que nous menons tous les jours des défis que nous sommes en mesure de relever. Ta foi en toi et en la vie doit trépasser ta peur. Vraiment. Faith over fear, comme ils disent les Américains. Et puis, un petit conseil bonus quand même, parce que j'aime ça, c'est ton entourage. Cela concerne bien évidemment tous les domaines de ta vie, mais c'est vrai qu'il est important de trouver des personnes ressources dans ces moments. Et surprise, ce ne sera pas forcément les gens auxquels tu penses spontanément. Ce ne sera pas forcément tes proches, mais c'est ok. À toi de trouver ces personnes qui puissent te soutenir dans ta démarche, aussi bien au niveau matériel qu'au niveau du mindset. Voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. Et en conclusion, je dirais que quand on a un projet de transition professionnelle, quand on veut sauter le pas ou qu'on n'a pas le choix, on a trop tendance à vouloir connaître le résultat, à vouloir des garanties. Et cela se comprend tout à fait. Il y a tant à, entre guillemets, perdre matériellement. Tout ce que tu as pu construire à la sueur de ton front, à coups de sacrifices parfois non dits, tout cela ne peut pas être lâché sans garantie de succès, bien évidemment. Sauf que ta sérénité ne dépend pas de ton niveau de revenu, ni de cette prison dorée construite au fil des années. Mais elle dépend plutôt des actions que tu auras mises en place pour avancer, même dans l'ambiguïté, même quand tu as à peine 50, 30, voire 20, 10% des informations. Aujourd'hui, il est possible de faire une transition en douceur, sans sauter dans le vide comme je peux l'entendre parfois sur les réseaux. Mais pour cela, il faut se préparer. Comme je l'ai dit auparavant, un départ, ça se prépare.
Et si toi, tu es prêt à franchir le pas, à faire cette transition de vie, pourquoi ne pas échanger sur tes besoins en prenant rendez-vous via mon agenda? Durant 45 minutes, 1 heure, nous aurons un entretien stratégique pour comprendre au mieux tes besoins et t'orienter en fonction. Je te dis merci pour ton écoute et à la semaine prochaine. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. J'espère vraiment que cela t'a plu. Pour une dose régulière d'inspiration, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux sous le pseudo Éléonore l'épicurieuse. Et surtout, pense à mettre 5 étoiles de mer pour que ton podcast vibre durablement et fasse écho au-delà des frontières. Par ailleurs, si tu souhaites en savoir plus sur mes accompagnements, tu peux toujours m'envoyer un message privé, un mail ou prendre rendez-vous avec moi via mon agenda. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur l'argent.